Vasseur restera à la tête du projet l'année prochaine également, et nous devons voir comment Ferrari se présentera à Spa, quelle est l'atmosphère au sein de l'écurie de Maranello. Nous devons également parler du renouvellement de Monza, du fait que Ferrari fournira les moteurs à Cadillac, et d'un test spécial qui aura lieu après la pause estivale. Mais attention, une nouvelle règle de la FIA sera bientôt émise, et nous devons en discuter ensemble. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like pour soutenir, et maintenant, voyons tout en détail. La principale mise à jour technique prévue pour le week-end belge est l'introduction d'une nouvelle suspension arrière, déjà testée auparavant lors d'une séance d'essai privée au Mugello, et les premières images suggèrent une intervention ciblée, non révolutionnaire, mais axée sur l'optimisation du triangle supérieur de la configuration pull rod à l'arrière. Plus précisément, le point d'ancrage du premier bras a été modifié avec une inclinaison désormais davantage orientée vers l'axe avant, et cette modification vise à améliorer l'anti-squat, c'est-à-dire la résistance à l'affaissement de l'arrière lors de l'accélération. Il s'agit d'une réponse directe aux difficultés de traction et de stabilité rencontrées par la SF25 en sortie de virage et lors des phases d'accélération. Mais la vraie question est, pourquoi le circuit de Spa constitue-t-il un test crucial pour Ferrari ? Nous parlons de la 13e manche de la saison qui représente un véritable défi d'ingénierie. La présence d'une seule séance d'essai libre pour collecter des données sur cette nouvelle suspension rend le test encore plus délicat. C'est pour cette raison que Ferrari a utilisé la journée de tournage de la saison comme premier banc d'essai afin de recueillir des données préliminaires. Le circuit belge est l'un des plus complexes de tout le calendrier, tant par sa longueur que par la variété de ses virages rapides. Le premier et le troisième secteur sont caractérisés par de longues lignes droites et des virages à haute vitesse, où la vitesse de pointe est cruciale. Dans ces zones, la SF25 a démontré de bonnes qualités en termes de vitesse. Le problème se présente dans le secteur central, où s'alternent des virages à moyenne et haute vitesse, ainsi que des portions très lentes comme la source et la chicane finale, la bus stop. Dans ces sections, il est fondamental d'avoir un appui vertical élevé et une monoplace bien équilibrée. Cette saison, Ferrari a justement eu du mal à trouver un compromis efficace entre la vitesse et l'appui aérodynamique, sacrifiant souvent l'un des deux aspects. Un autre élément important en vue de la Belgique est l'interaction entre le nouveau fond plat introduit en Autriche et la nouvelle suspension. Le fond mis à jour a déjà démontré qu'il élargit la plage de réglage disponible, permettant une plus grande flexibilité dans la mise au point. Désormais, avec une suspension arrière plus efficace, Ferrari espère améliorer encore la stabilité de la voiture, en particulier dans le secteur central du circuit. L'effet combiné devrait permettre d'obtenir un appui aérodynamique plus stable et réparti sur une plage de vitesse plus large, tout en réduisant le compromis entre les sections rapides et lentes. Un gain particulièrement précieux sur un circuit comme Spa où l'adaptabilité est primordiale. Et malgré l'importance de la mise à jour technique, le résultat en Belgique dépendra également de deux facteurs fondamentaux, le réglage mécanique et aérodynamique ainsi que la gestion des pneumatiques. En raison même de la nature hétérogène du tracé, il est rare de voir des monoplaces dominer dans les trois secteurs. Chaque équipe est contrainte de choisir entre privilégier la vitesse de pointe dans les secteurs 1 et 3 ou la stabilité et la traction dans le secteur 2. Et Ferrari a déjà développé au simulateur plusieurs configurations de base en utilisant les données recueillies au Mugello. Mais l'incertitude météorologique, c'est-à-dire les conditions attendues ce week-end, ajoute une complexité supplémentaire. Les prévisions indiquent une forte probabilité de pluie pendant le week-end, un élément qui pourrait bouleverser les plans et rendre les choix stratégiques déterminants. Mais on regarde aussi au-delà de Spa. En effet, le jugement définitif sur l'efficacité du nouveau package ne pourra pas être rendu dès Spa, qui certes est un circuit complet, mais il sera fondamental d'analyser les données en combinaison avec celles qui seront recueillies en Hongrie, où le climat sera très différent, il ne pleuvra pas et donc les conditions seront plus fiables. Nous passerons de températures fraîches à des conditions chaudes et stables. Ce n'est qu'en comparant ces deux contextes techniques et climatiques qu'il sera possible de comprendre l'impact réel des modifications introduites. Et déjà avant ce week-end en Belgique, une confirmation importante arrive de la part de Frédéric Vasseur, qui a déclaré « Je suis ici chez Ferrari pour gagner ». C'est le signe qu'il ne sera évidemment pas possible de gagner avec Ferrari cette année, car elle n'est pas assez compétitive, ce qui se traduit par une possible prolongation du séjour du team principal français qui est chez Ferrari depuis 2023. Parce que nous savons que cette année, la Ferrari SF25 n'a pas le potentiel de gagner, ou du moins de se battre pour le titre, mais l'année prochaine, elle pourrait l'avoir, et Ferrari a officiellement pris la voie du nouveau cycle réglementaire. Voyons comment. Le règlement 2026 marquera l'un des changements les plus profonds de l'histoire récente de la Formule 1. De la motorisation au châssis, en passant par l'aérodynamique, rien ne restera inchangé. Et c'est justement pour cela qu'à Maranello, l'activité ne s'est jamais arrêtée.
Le projet identifié en interne sous le nom de 676 implique directement environ 1500 personnes. Une section opérationnelle entière est dédiée au développement de la nouvelle voiture. Pour l'instant, la voiture n'existe qu'à l'état virtuel. C'est dans les simulateurs, les calculs CFD et les rendus 3D que la prochaine création Ferrari prend vie. Chaque département, motoriste, aérodynamicien, technicien du châssis et stratège, est déjà engagé dans la conception conceptuelle et la validation des premières solutions. Et le nouveau règlement imposé par la FIA vise une Formule 1 plus durable sans compromettre le spectacle. Les monoplaces de 2026 seront plus courtes, plus étroites et surtout plus légères. On parle d'une réduction d'environ 30 kg par rapport aux standards actuels, mais le changement le plus profond concerne la Power Unit. En effet, l'hybride jouera un rôle central. L'énergie électrique couvrira jusqu'à 50% du total, alors qu'aujourd'hui elle est à 20%, et le MGH sera éliminé, laissant le travail de récupération d'énergie au nouveau MGUK, bien plus puissant que l'actuel, et on passera des 160 chevaux actuels à plus de 450 chevaux de puissance pour ce qui concerne le moteur électrique. La nouvelle répartition énergétique aura un impact énorme sur la gestion thermique de la voiture, sur l'efficacité globale et sur l'architecture mécanique. Le châssis devra également être repensé pour s'adapter aux nouvelles technologies et dimensions, et pour optimiser l'aérodynamique ainsi que l'agencement interne. Et Ferrari a déjà commencé à travailler sur 2026 avec la nouvelle suspension arrière de la SF25 qui sera fondamentale et sera repensée pour l'avenir, mais ces bases-là servent pour l'année prochaine. C'est un savoir-faire important pour comprendre la mécanique qui sera utilisée l'année prochaine. Comme nous nous en souvenons, McLaren aussi, par le passé, a effectué un changement radical sur la suspension et cela a permis à McLaren d'atteindre le sommet. La même chose pourrait également arriver à Ferrari. Même si cette année Ferrari accuse plus de 200 points de retard sur McLaren au classement des constructeurs, l'objectif pour la Scuderia est de revenir à la victoire cette année et évidemment d'essayer de se battre pour le titre l'année prochaine. Et c'est pourquoi le rôle de Frédéric Vasseur devient de plus en plus central. Après 2 ans à la tête de l'écurie, le manager français se sent désormais solidement aux commandes du projet et il n'y a pas encore d'annonce officielle. Mais ses paroles ne laissent aucun doute. Je suis ici pour gagner. Une déclaration qui sonne comme une reconfirmation implicite de son leadership, même pour le nouveau cycle technique. D'ailleurs, Vasseur sait bien que cette révolution représente peut-être la meilleure occasion de mettre fin à une disette qui dure depuis trop longtemps. 18 ans se sont écoulés depuis le dernier titre des constructeurs et 19 depuis celui des pilotes, en comptant également 2026. L'écart accumulé par rapport aux rivaux, Red Bull en premier lieu, l'écart accumulé par rapport aux rivaux, McLaren en tête, ne peut pas être comblé en quelques mois et c'est pourquoi 2026 représente un tournant parfait pour repartir à égalité. En effet, Vasseur sera très probablement confirmé également pour 2026, Ferrari ayant décidé d'accompagner son équipe dans la transition vers le nouveau règlement avec un team principal qui connaît bien l'équipe puisqu'il y travaille désormais depuis 2 ans. Une prise de position ferme de la part de la direction de Ferrari qui entend garantir une continuité technique à son team principal, ce qui est quelque chose que nous n'avons pas vu historiquement chez Ferrari qui a changé Binotto, Arrivaben et Mattiacci Domenicali. De nombreux teams principaux se sont succédés chez la Scuderia, ce qui a mis en évidence certaines limites en termes de stabilité interne, alors que d'autres équipes ont démontré le contraire. Pensons par exemple à Red Bull avec Christian Horner, à Mercedes avec Toto Wolff et à ce que McLaren est en train de construire actuellement avec Andrea Stella. Le renouvellement n'a pas encore été officialisé, mais il le sera prochainement. D'un côté, nous avons également Jérôme D'Ambrosio qui vise à maximiser la sortie de 2026 afin de rendre la voiture la plus rapide possible sur la grille, mais de l'autre côté, nous avons Lewis Hamilton qui souhaite adapter la monoplace à ses conditions et à son style de pilotage, et donc développer davantage l'aspect aérodynamique et améliorer la répartition des masses. Et l'objectif pour Ferrari actuellement, avec la nouvelle suspension arrière qui fera ses débuts en Belgique, n'est pas d'obtenir immédiatement une performance positive, bien sûr, c'est ce que nous espérons. Mais le véritable objectif est de progresser lentement dans la direction de McLaren, de franchir une étape à la fois vers 2026 où se tiendra le véritable test pour Ferrari. Au-delà de cela, la nouvelle suspension a donné des sensations positives, donc nous restons optimistes. Les données du Mugello confirment une excellente Ferrari et nous retrouverons une Ferrari plus stable et rapide même sur les circuits sinueux. Nous évaluerons donc aussi cette Ferrari en Hongrie qui sera un excellent banc d'essai pour les modifications de la suspension. Si d'un côté Ferrari travaille sur 2026, de l'autre, Monza travaille à un renouvellement jusqu'en 2031. Imola est prête à réintégrer le calendrier et l'ACI confirme les investissements. En effet, Monza travaille activement pour confirmer sa place jusqu'en 2031. Imola pourrait déjà revenir l'année prochaine. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Rome au siège de l'ACI, les premières confirmations officielles sont arrivées, accompagnées de la présentation de l'affiche du Grand Prix d'Italie 2025.
Il se tiendra du 5 au 7 septembre cette année et le temple de la vitesse est d'une importance capitale au niveau international. Comme l'a également déclaré l'ACI, l'objectif est de préserver cette tradition tout en l'adaptant aux normes techniques et logistiques exigées par la Formule 1. Comme l'a confirmé aussi Geronimo La Russa, nouveau président élu de l'ACI, Monza est la maison de la Formule 1. Ainsi, la longévité de la présence de Monza au calendrier est fondamentale, non seulement pour le paysage italien, mais aussi pour l'international. Les déclarations faites lors de la conférence confirment la volonté politique, économique et sportive de maintenir 2 étapes italiennes dans le championnat du monde de Formule 1. Monza est un point de repère avec un contrat sécurisé jusqu'en 2031. Il faudra voir si Imola, grâce aux investissements publics, parviendra à revenir au calendrier dès l'année prochaine. Ce serait très important pour l'Italie de retrouver une importance stratégique au sein de la Formule 1. Et attention également à Cadillac, qui travaille pour un début après la pause estivale où, selon ce qu'a rapporté Automotor and Sport, la SF23 sera utilisée comme base pour effectuer des tests. Donc Cadillac utilisera une Ferrari, celle de 2023, pour tester la voiture en piste et l'objectif est de se familiariser avec toutes les procédures d'un week-end de course, du pit stop à la gestion logistique, en passant par la gestion dynamique des stratégies. C'est un entraînement fondamental pour les ingénieurs, les stratèges et les techniciens. D'autant plus que jusqu'à présent, l'équipe n'a travaillé qu'au simulateur, tandis qu'au Grand Prix d'Espagne 2025 de cette année, après la pause estivale, on travaillera beaucoup aussi sur la piste. Nous savons que Cadillac utilisera le moteur Ferrari en 2026 et il semblerait que pour l'année prochaine, Pérez soit en pole position pour la signature du baquet, tandis que Bottas et Schumacher se disputent la seconde place. Mais nous devons attendre de voir la nouvelle règle de la FIA qui sera émise. Lors de la réunion de la F1 Commission qui s'est tenue à Londres le 22 juillet 2025, l'un des sujets les plus débattus a concerné la proposition d'augmenter le montant du dépôt exigé aux équipes pour présenter des protestations officielles ou des recours contre les autres écuries. Une mesure qui découle de la nécessité de réduire les contestations sans réel fondement, lesquelles génèrent de l'incertitude dans les résultats et des tensions dans le paddock. Et ce dispositif ne naît pas par hasard. La séance a été présidée par Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, et par Nicolas Tombazis, directeur technique de la FIA pour les monoplaces. La référence vise en particulier Red Bull Racing qui, sous la direction de Christian Horner, rappelons-le lors du GP de Miami et du GP du Canada, a déposé 2 réclamations consécutives contre George Russell. Le premier épisode, celui de Miami, où Red Bull a accusé le pilote Mercedes de ne pas avoir suffisamment ralenti sous régime de drapeau jaune, et le second cas, lors du GP du Canada, l'accusation de ne pas avoir respecté la distance minimale avec la voiture de sécurité. Mais dans les 2 situations, la FIA a rejeté les réclamations en les déclarant infondées. Des protestations qui servaient peut-être à défendre leur propre pilote, Verstappen, qui avait commis quelque chose d'irrégulier. Actuellement, le montant pour déposer une réclamation est d'environ 2000 €, mais il pourrait être porté à une somme bien plus élevée, potentiellement à 6 chiffres, afin de décourager les contestations présomptueuses ou stratégiques. Comme l'a également dit George Russell lui-même, 2000 € pour une équipe qui génère des centaines de millions de chiffres d'affaires, ce n'est rien. Si le montant atteignait 6 chiffres, ils y réfléchiraient à 2 fois avant de protester sans base solide. Et attention, de nouvelles règles concernant les enquêtes techniques vont également arriver. Les conditions pour lancer des enquêtes techniques sur les voitures rivales vont être durcies. L'objectif est similaire, éviter que les équipes n'exploitent les mécanismes réglementaires pour mettre la pression sur leurs adversaires ou pour déstabiliser l'environnement compétitif. Il faut des preuves techniques concrètes pour déposer une réclamation. En somme, l'objectif de la FIA est d'avoir moins de politique et plus de sport. Inutile de dire que je suis absolument d'accord à la fois avec Russell, pour qui 2000 € ne représentent rien pour une équipe qui veut faire une réclamation, et aussi avec Stefano Domenicali et Team Custom Basis pour avoir modifié le règlement sur ce point. Relever le seuil d'accès pour déposer une réclamation, donc augmenter également la somme à payer, est nécessaire pour éviter des contestations inutiles, ou, à plus forte raison, celles qui cherchent à protéger leurs propres pilotes, comme ce fut le cas de Red Bull avec Verstappen. Russell a également répondu aux rumeurs qui voient Verstappen chez Mercedes à sa place et a déclaré « J'ai la peau dure, les rumeurs ne m'intéressent pas ». Avec une victoire au Canada, 5 podiums au total et une régularité dans les points, Russell s'est confirmé comme un pilote solide sur lequel Mercedes peut miser pour l'avenir. Il sera intéressant de voir comment évoluera la situation de Verstappen chez Mercedes, s'il ira ou non, mais nous le découvrirons plus tard, peut-être après la pause estivale. Et attention aussi à Mercedes, qui développera 2 configurations différentes testées au simulateur à Spa, l'une plus rigide et l'autre moins rigide, afin de chercher une meilleure interaction du fond plat dans le secteur central et de développer plus d'appui aérodynamique.
Cela améliorerait l'équilibre général de la V16 et augmenterait également l'efficacité, tout en pénalisant légèrement la traction. Cependant, Mercedes pourrait s'avérer être la voiture la plus rapide en ligne droite, donc attention car Mercedes joue la carte de l'anticipation et veut essayer de se battre plus à l'avant à Spa. Nous verrons si elle y parviendra. Et attention également aux propos de Jacques Villeneuve, qui selon lui, Norris est le plus rapide, mais il s'autodétruit parfois, car il est tellement autocritique qu'il prend trop de risques, et donc en termes de vitesse pure, Norris est le meilleur. Mais avec la pression interne croissante, les deux peuvent se battre pour le titre, toujours selon Jacques Villeneuve. De mon point de vue, les deux pilotes, aussi bien Piastri que Norris, ont le potentiel de se battre pour le titre. Piastri a démontré qu'il avait du sang-froid et qu'il ne souffrait pas de la pression. Norris a prouvé à plusieurs reprises qu'il était rapide, mais Piastri, en même temps, a su mieux saisir certaines occasions. En somme, il y a différentes situations et épisodes qui penchent un peu d'un côté et un peu de l'autre. Le championnat du monde est plus ouvert que jamais, donc nous verrons comment il évoluera lors des prochaines courses. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les actualités sur la Formule 1 et sur Ferrari. Ici Raza, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve à la prochaine.